Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer ensemble d'identifier les temps de récit dans un conte. Identifier les temps de récit dans un conte. L'imparfait et le passé simple. L'imparfait et le passé simple. Déjà, on a travaillé le conte Mqidish. Alors, dans ce conte de Mqidish, Inch'Allah, on va essayer de relever les verbes qui sont conjugués à l'imparfait et aussi les verbes qui sont conjugués au passé simple. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Il était une fois, dans un village près d'une forêt, un homme qui avait 7 enfants. Le plus petit s'appelait Mqidish. Il était minuscule et chétif, mais intelligent et rusé. Après la mort du père, la famille avait besoin d'argent et de nourriture. Les 7 frères décidèrent de passer à l'action. Alors, vous allez essayer de relever les verbes dans le premier paragraphe qui sont conjugués à l'imparfait et aussi les verbes qui sont conjugués au passé simple. Et comme vous avez remarqué, il était une fois, ça veut dire on raconte une histoire imaginaire. Le temps, c'est il était une fois. Le lieu de l'histoire, dans un village, près d'une forêt. Le premier personnage qu'on a présenté, c'est un homme. Puis, il avait 7 enfants. Voilà 7 enfants. Le plus petit s'appelait Mqidish. Voilà un autre personnage, c'est Mqidish. Il était minuscule et chétif, mais intelligent. Après la mort du père, alors l'homme, c'est le père de ses 7 enfants. La famille avait besoin d'argent et de nourriture. Lorsqu'on est le père et les enfants, c'est la famille. Alors maintenant, j'espère, mes chers, que vous avez déjà relevé les verbes. Passons à la correction. Alors, quel est le premier verbe que vous avez relevé? Oui, très bien. Alors, était. Était, c'est quel verbe? C'est le verbe être à l'imparfait. Alors, il était une fois dans un village près d'une forêt, un homme qui avait 7 enfants. Est-ce qu'il y a encore un autre verbe? Oui, très bien. Avait. C'est quel verbe? Très bien, c'est le verbe avoir à l'imparfait. Le plus petit s'appelait Mqidish. Où est le verbe ici? Oui, très bien, c'est le verbe s'appeler. À quel temps il est conjugué? À l'imparfait. Il était minuscule et chétif. Et comme vous avez remarqué, toujours il y a ici la description. C'est pour cela ces verbes-là sont conjugués à l'imparfait. Il était, comment était Mqidish? Il était minuscule et chétif. Alors c'est le verbe être à l'imparfait, mais intelligent et rusé. Après la mort du père, la famille avait besoin d'argent et de nourriture. Où est le verbe ici? Oui, très bien. Avait. Et toujours on a le verbe avoir à l'imparfait. Maintenant, les 7 frères décidèrent de passer à l'action. Le père est mort. Voilà ici l'événement inattendu. Le père, c'est la mort du père. Alors le père est mort, est-ce qu'on va rester les bras croisés? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de quoi manger. Alors les 7 frères décidèrent de passer à l'action. Ça veut dire de faire quelque chose pour trouver de l'argent et de nourriture. Où est le verbe ici? Oui, très bien. Décidèrent. C'est quel verbe? C'est le verbe décider au passé simple. C'est le verbe décider au passé simple. Passons au paragraphe suivant. Un matin, ils partirent à la forêt voisine pour chasser du gibier. Au coucher du soleil, ils perdirent le chemin de retour. Ils commencèrent à avoir peur. Mqidish, qui était courageux, aperçut un feu à l'extrémité des arbres. Il demanda à ses frères de l'accompagner. C'était la maison de l'ogre. Alors j'espère que vous allez relever les verbes qui sont conjugués ici à l'imparfait
et aussi les verbes qui sont conjugués au passé simple. Un matin, voilà le temps de quand est-ce que c'est. Les événements vont se dérouler un matin. Le temps n'est pas précisé. Ils partirent à la forêt voisine. Pourquoi? Alors l'action qu'ils vont faire, c'est pour chasser des gibiers. Ça veut dire qu'ils vont faire la chasse. Où est le problème? Au coucher du soleil, ils perdirent le chemin de retour. Ça veut dire maintenant, les enfants sont perdus dans la forêt. Ils commencèrent à avoir peur. Mqidish, regardez bien, Mqidish, qui était courageux, aperçut un feu à l'extrémité des arbres. Il demanda à ses frères de l'accompagner. Le problème, c'était la maison de l'ogre. Alors j'espère déjà que vous avez relevé les verbes. Passons à la correction. Alors, un matin, ils partirent à la forêt voisine pour chasser du gibier. Où est le verbe ici? L'action. Partir. Le passé simple. Voilà, une action. C'est le verbe partir. Au coucher du soleil, ils perdirent le chemin de retour. Où est l'action ici? C'est perdre le chemin de retour. À quel temps est conjugué le verbe? Très bien, c'est le passé simple. Ils commencèrent à avoir peur. Ils commencèrent à avoir peur. Où est le verbe ici? Très bien, ils commencèrent. C'est le verbe commencer toujours au passé simple. Mqidish, qui était courageux. Voilà, on a donné un caractère à Mqidish. Ça veut dire toujours la description ici. Mqidish, qui était courageux. Le verbe être à l'imparfait. Aperçut un feu à l'extrémité du arbre. Où est le verbe? L'action ici. Mqidish, qui était courageux, on a décrit Mqidish, virgule, aperçut un feu. Quoi? Il a aperçu un feu à l'extrémité des arbres. Où est le verbe? Très bien. Alors c'est quel verbe? C'est le verbe apercevoir au passé simple. Il demanda à ses frères de l'accompagner. Il demanda à ses frères de l'accompagner. Où est le verbe ici? Très bien. Alors on a demanda. C'est à quel temps? Très bien. C'est le passé simple. C'était la maison de l'ogre. C'était la maison de l'ogre. Alors on a le verbe être à l'imparfait. Ce dernier, ça veut dire l'ogre, qui avait 7 enfants. Alors combien d'enfants avait l'ogre? 7 enfants. Les accueillit chez lui. Il avait une mauvaise idée en tête. Il leur donna à dîner. Et pour leur sommeil, les couvrit d'une ktefa rouge. Ces enfants étaient déjà endormis sous une ktefa verte. Pendant la nuit, Mqidish, qui était intelligent, comprit que l'ogre allait leur faire du mal. Il prit la ktefa rouge et la mit sur le petit ogre. Puis il réveilla ses frères et mit à leur place sous la ktefa verte des oreillers. Il sortit avec ses frères sur les pointes du pied. Alors j'espère mes chers que vous avez commencé à relever les verbes qui sont conjugués à l'imparfait et aussi les verbes qui sont conjugués au passé simple. Alors ce dernier, ça veut dire l'ogre. Voilà, un autre personnage, c'est l'ogre. Et combien d'enfants avait l'ogre? Il avait 7 enfants. Il a accueilli ses enfants. Mais le problème, il avait une mauvaise idée en tête. Il leur donna à dîner, à manger, pour le sommeil. Mais pour le sommeil, il les couvrit d'une ktefa rouge. Et ses enfants étaient déjà endormis sous une ktefa verte. Pendant la nuit, Mqidish, toujours on a dit qu'il était intelligent, il a compris que l'ogre allait leur faire du mal. L'ogre, il va les manger pendant la nuit. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il prit la ktefa rouge et la mit sur les petits ogres. Puis, il réveilla ses frères et mit à leur place sous la ktefa verte des oreillers. Il sortit
avec ses frères sur les pointes des pieds. Alors, quels sont les verbes que vous avez relevés maintenant? Très bien. Oui. Avait. Toujours, on a le verbe avoir à l'imparfait. Alors, ce dernier qui avait 7 enfants les accueillit. Ça veut dire ce dernier accueillir les enfants. Ce dernier, l'ogre, accueillir les enfants. Ou bien, ce dernier les accueillit. Où est le verbe ici? Très bien. C'est tout d'abord, on a le verbe accueillir. Le verbe accueillir. Alors, on a le verbe accueillir. Ça veut dire l'ogre accueillit les enfants. Voici l'action. L'ogre accueillit les enfants chez lui à la maison. Il avait une mauvaise idée en tête. Où est le verbe? C'est toujours le verbe. Ici, on a le verbe avoir à l'imparfait. Il leur donna à dîner. Il leur donna à dîner. Voilà l'action. Il leur donnait. Le verbe donner, à quel temps est conjugué? Oui, très bien. C'est le passé simple. Pour leur sommeil, il les couvrit d'une ktifa rouge. Ça veut dire l'ogre couvrit les enfants d'une ktifa rouge. L'ogre couvrit les enfants d'une ktifa rouge. Les, ça veut dire les enfants. Alors, où est le verbe ici? Où est l'action? Très bien, c'est couvrir. C'est quel verbe? C'est le verbe couvrir au passé simple. Ces enfants étaient déjà endormis sous une ktiva verte. Ça veut dire les enfants de l'ogre, ils étaient déjà endormis sous une ktiva verte. Où est le verbe ici? Très bien. Alors on a ici le verbe, c'est était endormi. Était endormi. Voici le verbe. Et faites attention ici parce que le verbe est conjugué à la voix passive. Ces enfants étaient endormis par... Qui va les faire endormir? C'est l'ogre. Alors, c'est la voix passive. Où est le verbe ici? Oui, très bien. Ici, on a le verbe endormir à l'imparfait de la voix passive. À l'imparfait de la voix passive. Pendant la nuit, Mqidesh qui était intelligent. Voilà, toujours était, le verbe être, comprit que l'ogre allait leur faire du mal. Compris, Mqidesh compris que l'ogre allait leur faire du mal. Où est le verbe ici? Très bien, alors on a compris. C'est quel verbe? C'est le verbe comprendre au passé simple. Aller leur faire du mal. Regardez bien, ici il y a beaucoup d'actions. Compris que l'ogre allait leur faire du mal. Alors ici on a le verbe aller. Le verbe aller est conjugué à l'imparfait. Il prit la ktifa rouge et l'a mis sur le petit ogre. Il prit, voici l'action. Il prit la ktifa rouge et l'a mis sur les petits ogres. Où est le premier verbe ici? La première action, c'est prendre. La deuxième action, c'est mettre. Alors, pris, c'est quel verbe? Oui, très bien. C'est le verbe prendre au passé simple. Et l'a mis sur les petits ogres. La deuxième action, c'est mettre. Alors, oui, le verbe. Très bien. C'est le verbe mettre toujours au passé simple. Puis, elle réveilla ses frères et mit à leur place sur l'actif verte des oreillers. Combien d'actions on a? Elle réveilla, mit, alors combien on a deux. Tout d'abord, il y a l'action de réveiller ses frères. C'est le verbe réveiller au passé simple. Et mis à leur place sur l'actif verte des oreillers. Mis, c'est le verbe mettre toujours au passé simple. Il sortit avec ses frères sur les pointes du pied. L'action, il sortit. Voilà le verbe sortir. Voilà l'action. Alors on a le verbe sortir. À quel temps toujours? Très bien. Le passé simple. L'ogre, à demi réveillé, versa de l'eau chaude sur ses propres enfants. Quand le soleil commençait à éclairer les lieux, Mqidesh
appela le cheval que son père lui avait offert en utilisant son langage. Ce dernier vint en courant. Il leur montra le chemin du retour en marchant devant eux. Alors j'espère que vous allez relever les verbes qui sont conjugués à l'imparfait, aussi le passé simple. Alors l'ogre, à demi réveillé, n'est pas tout à fait réveillé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé de l'eau chaude sur ses propres enfants. Pourquoi il a versé de l'eau chaude? Pour les manger. Quand le soleil commençait à éclairer les lieux, Mqidish, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé le cheval que son père lui avait offert. Alors c'est le cheval qui va les aider ici, en utilisant son langage. Ce dernier, le cheval, ce dernier, ça veut dire le cheval, vint en courant. Le cheval est venu. Il leur montra le chemin du retour en marchant devant eux. Alors qui va aider Mqidish, c'est vrai, à retrouver le chemin? C'est le cheval. Maintenant, j'espère que vous avez relevé les verbes. Alors l'ogre, à demi réveillé, versa de l'eau chaude sur ses propres enfants. Alors qu'est-ce qu'il a fait, l'ogre, l'action qu'il a fait? Oui, très bien, c'est verser. Le verbe versa de l'eau chaude. C'est le verbe verser au passé simple. Quand le soleil commençait à s'éclairer. Maintenant, on est dans la description. Quand le soleil commençait à s'éclairer, ou bien commençait à éclairer les lieux. Quand le soleil commençait à éclairer les lieux, qu'est-ce qu'il y a ici? Le verbe commencer. À quel temps? L'imparfait. Mqidish appela le cheval. Qu'est-ce qu'il a fait, Mqidish? L'action qu'il a fait. Oui, très bien. Alors on a le verbe appeler, appela. Le passé simple. Le cheval que son père lui avait offert en utilisant son langage. On avait toujours le verbe avoir à l'imparfait. Ce dernier vint en courant. Alors, quelle est l'action accomplie par le cheval? Qu'est-ce qu'il a fait, le cheval? Oui, très bien, c'est le verbe vint. C'est quel verbe? C'est le verbe venir au passé simple. Il leur montra le chemin du retour en marchant devant eux. Qu'est-ce qu'il a fait, le cheval? L'action qu'il a fait, montrer le chemin. Il leur montra le chemin du retour en marchant devant eux. Alors c'est le verbe montrer au passé simple. Quelques heures plus tard, Mqidish et ses frères arrivèrent chez eux. Tout le monde était content et les accueillit. Et tout le monde était content de les accueillir. On organisa une grande fête durant laquelle tout le monde chantait. Il ne faut jamais sous-estimer les petits-enfants, d'après un conte marocain, région de l'oriental. Alors maintenant, quels sont les verbes qui sont conjugués dans cette partie au passé simple et aussi à l'imparfait? Quelques heures plus tard, alors ici on est dans la fin de l'histoire, Mqidish et ses frères arrivèrent chez eux. Où est l'action? Très bien. Alors on a arrivèrent chez eux. C'est quel verbe? Oui, très bien. C'est le verbe arriver au passé simple. Tout le monde était content. Maintenant, le calme, la stabilité vont revenir dans le récit. Il n'y a aucun problème maintenant. Ça y est, les enfants sont sauvés. Ils sont au village. Tout le monde était content. Toujours le verbe être à l'imparfait. Tout le monde était content de les accueillir. On organisa, voilà une action, on va organiser une grande fête. C'est le verbe organiser au passé simple. Durant laquelle, qu'est-ce qu'il va faire tout le monde? Tout le monde chanter. Voilà la fin de l'histoire. Tout le monde va chanter, ça veut dire la fin est heureuse. Et on a le verbe chanter à l'imparfait. Il ne faut jamais sous-estimer les petits-enfants. C'est la morale de ce conte. Alors j'espère, mes chers, maintenant, que vous avez compris. Lorsqu'on raconte une histoire, on utilise les temps de récit, soit l'imparfait, soit le passé simple. Et je vous invite à découvrir encore l'imparfait et le passé simple, ça veut dire leur valeur. Quand est-ce qu'on va utiliser le passé simple et quand est-ce qu'on va utiliser l'imparfait dans
les leçons qui figurent dans la chaîne. En attendant, à bientôt, mes chers.